Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, à 8h15 sur Sud Radio, c'est l'heure du petit déjeuner politique avec notre invité Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Oui, bonjour Philippe Martinez. Bonjour. La fin du gouvernement Castex, la retraite à 64-65 ans, la réforme de l'assurance chômage, la menace du troisième tour social, le poids des syndicats aujourd'hui, l'état de santé aussi de la CGT, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par la transition, le nouveau quinquennat, là, Macron, et la fin qui se termine avec les adieux hier soir, entre guillemets, de Jean Castex à la tête du gouvernement. Quel adjectif pour qualifier le bilan social du président Emmanuel Macron ? Social, vous dites ? Oui. Moi, j'ai pas vu beaucoup de social, à part de la casse sociale, si vous voulez. Donc voilà, c'est un président de la République qui a cassé, ou qui s'est employé à casser tous les droits, ou en tout cas un maximum de droits pour le monde du travail, et pour privilégier ses amis qui ont beaucoup d'argent. Voilà, c'est comme ça. Et pourtant, vous n'avez pas appelé à voter contre Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Donc, c'est votre adversaire, mais vous n'avez pas appelé à voter contre. Vous savez qui était en face. Oui. Un parti d'extrême droite, raciste. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Il y a encore du boulot pour dire que ce parti n'est pas un parti comme les autres. Quand on prône la préférence nationale, ça veut dire que concrètement, si on parfois vous voudriez de la préférence nationale dans les entreprises pour avoir des marchés, non, pour avoir des marchés. Je crois que vous nous avez mal lu. Ouais. La préférence nationale, c'est dire qu'il faut virer nos collègues de travail qui n'ont pas les mêmes origines que nous, qui n'ont pas la bonne couleur de peau. C'est ça la préférence nationale. C'est différence avec la souveraineté en fait économique. C'est l'opposition entre le monde du travail. Nous, le monde du travail, il doit être uni, et quelles que soient les origines. Ouais. Mais sur la question de la souveraineté, là, est-ce que vous êtes d'accord globalement avec la tendance actuelle où on dit il faut relocaliser des entreprises ? Non seulement on est d'accord, mais on se bat, nous, tous les jours pour la relocalisation d'activités. On vient de remporter une bonne première victoire en Normandie, à côté de Rouen, où une usine de recyclage de papier, vous voyez, était fermée, et grâce à notamment la lutte des salariés avec le soutien de la CGT, cette usine est en passe de réouvrir pour recycler du papier, pour faire du papier d'emballage, du papier ouaté pour l'isolation des logements. Voilà des projets qui méritent beaucoup plus d'attention, et c'est des batailles de la CGT. Oui, alors vous dites Emmanuel Macron casse sociale. Cela dit, le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel qui a permis de sauver des entreprises et donc des salariés pendant la crise du Covid, là vous pouvez vous le remercier ou pas pour ça ? Il y a deux choses. Premier moment, ça démontre que l'État, ça sert à quelque chose, contrairement à ce que on peut entendre régulièrement, que l'État ne doit pas se mêler de l'activité des entreprises privées. L'État, il doit servir à faire en sorte que les citoyens soient égaux dans ce pays. C'est la République qui dit ça. Après, à quoi a servi cet argent ? C'est une autre question. Si on sauver des entreprises quand même, non ? Écoutez, si on prend le secteur aéronautique, par exemple, vous vous rappelez, en 2020, on nous annonçait la catastrophe parce qu'effectivement, il n'y avait plus d'avions dans le ciel. Les commandes étaient là, mais il n'y avait plus d'avions dans le ciel. Eh bien, on a supprimé des emplois, et aujourd'hui, comme on dit, on rame pour retrouver des effectifs, des qualifications, des savoir-faire. Il y a certaines entreprises qui sont obligées de rappeler des retraités parce qu'elles n'ont plus les effectifs nécessaires. Ça, c'est un paradoxe. Donc, l'argent... comme vous dites, le quoi qu'il en coûte, il a servi beaucoup pour les entreprises, beaucoup, mais beaucoup moins pour les salariés, et ça a servi à financer les suppressions. Les salariés, quand même, dans beaucoup de secteurs qui ont été protégés. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple, mais si vous voulez, mais on va y passer très longtemps. D'exemple où l'argent, il a d'abord servi aux restructurations, et ça, c'est anormal. C'est pour ça qu'on demandait la conditionnalité des aides et la transparence des aides. On donne de l'argent public, oui, mais pourquoi faire ? Pour virer des gens ou pour moderniser l'industrie, pour faire en sorte que l'industrie soit compatible avec les questions environnementales ? Ça, c'est des bons sujets. Ouais. Et comment vous expliquez aujourd'hui, alors Philippe Martinez, que dans beaucoup de secteurs, on n'arrive pas à recruter, alors qu'on a toujours quand même un taux de chômage, même si le gouvernement dit qu'il a baissé, assez incroyable. C'est un paradoxe. Non, c'est pas. C'est bien. Les problèmes sont bien identifiés. Ça s'appelle, dans un jargon un peu technocratique, l'attractivité des métiers. Et c'est quoi le problème ? Salaire. C'est-à-dire qu'on ne paye pas les gens à la hauteur de leur qualification. Deuxième chose, c'est conditions de travail, pénibilité. Et puis, troisième chose,
on en parle moins souvent, c'est le sens du travail. C'est-à-dire, je fais un travail, à quoi ça sert ? Quelle est sa finalité ? Ben voilà pourquoi on a du mal à recruter. Oui. Bon, mais les salaires, d'accord, mais alors si on augmente tous les salaires, on va avoir une inflation assez terrible. Déjà, en fait, que les prix... Non, c'est... Déjà, pour l'instant... c'est ce que disent beaucoup d'économistes, quoi. Oui, Non, mais, enfin certains. Là, oui. pour l'instant, les salaires, c'est pas, c'est pas terrible. Ouais. Et puis il y a de l'inflation. Donc, vous voyez, il y a besoin de répondre aux exigences des salariés. Enfin, il y a des salariés qui, même en ayant un salaire, n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Non, mais c'est vrai. Vous avez entendu cette étude là qui vient de sortir, que globalement, les Français considèrent qu'il leur manque en moyenne 400 € par mois pour vivre dignement, pas pour s'acheter des châteaux et des yachts. Hein. Quand la CGT propose un SMIC à 2 000 €, vous voyez, on n'est pas à côté de la plaque, puisque le SMIC est actuellement à 1 645 € et des brouettes augmentées de 400 €, on est même en dessous de ce que demandent les Français, vous voyez. Est-ce qu'il y a aussi dans notre société une perte peut-être de la valeur travail ? Non, pas de la valeur travail. Non, vous ne croyez pas ? Du Parce sens. du sens. Du sens du travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés, j'en croise beaucoup, et vous devez en croiser aussi, qui s'interrogent sur le sens de leur travail. C'est-à-dire, je vais au boulot, à quoi ça sert ? Ce qu'on me demande de faire, est-ce que c'est bien et c'est dans l'intérêt de mon travail ? Est-ce que c'est la mise en œuvre de mes qualifications ? Ça, c'est un vrai sujet. Donc, c'est pas la valeur travail, c'est le sens du travail qui est perdu. Quelle est votre priorité, Philippe Martinez, dans les combats que vous voulez mener là, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent ? On a deux priorités essentielles qui correspondent à ce qu'on entend quand on va dans les entreprises et les services. Vous l'avez dit, la question des salaires, pas le pouvoir d'achat, la question des salaires. Et puis, les questions... Pas le pouvoir d'achat, vous dites ? Mais non, parce que... Non, mais parce que, bon, expliquez, oui. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que les gens, ils veulent pas une prime. Les primes, c'est ce qu'on pourrait dire le beurre dans les épinards. Mais il faut que l'assiette soit pleine. Vous voyez ? Donc, quand on a un salaire, c'est tous les mois. C'est pas une prime, parce que les courses, faut les faire toutes les semaines. Aller à la station-service, c'est pour certains toutes les semaines aussi. Donc, c'est tous les mois qu'il faut un plus sur sa feuille de paye. Et puis, la feuille de paye, ça fait la transition avec le reste de notre bataille, c'est la question de la sécurité sociale. La sécurité sociale, ça finance la santé. Il y a un problème de santé dans notre pays. Pas de l'hôpital, notamment. Bon, et ça finance les retraites. Si vous fermez le robinet qui finance les retraites, c'est-à-dire exonération de cotisations sociales, c'est sûr que bientôt on va nous proposer de travailler jusqu'à 80 ans. Oui. Donc ce qu'a mis en place Emmanuel Macron là, avec des chèques, des primes, tout ça, vous le qualifiez comment ? Alors vous dites que c'est pas la bonne solution. Et pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose, une prime, évidemment c'est le bienvenu, mais ce qu'il faut, c'est pas une prime, c'est une augmentation tous les mois, parce que les problèmes de pouvoir d'achat, c'est tous les mois. Alors ça, ce n'est pas Emmanuel Macron qui détient les clés des entreprises pour augmenter les salaires. Qui augmente le SMIC ? Le SMIC, oui, mais les autres salaires. Souvent, ce sont les classes moyennes aussi qui... Comment ça marche ? Oui. Le SMIC, c'est la loi. Et après, il faut, quand le SMIC augmente, négocier dans les branches pour que les minima de branche augmentent. Nous avons proposé depuis des mois qu'il y ait une loi qui dise à chaque fois qu'on augmente le SMIC, automatiquement, les minima de branche augmentent. Après, il doit y avoir des négociations dans les branches pour, si vous voulez, pour prendre une image, quand on augmente le plancher, après, il faut négocier pour augmenter tous les étages. Parce qu'évidemment, si vous augmentez le plancher, vous augmentez pas le plafond, vous allez marcher à quatre pattes. Est-ce que ça doit passer par des négociations par branche et des négociations aussi avec le gouvernement, sachant qu'au début du quinquennat Macron, on a beaucoup dit, et vous allez peut-être en témoigner aujourd'hui, que le gouvernement et Emmanuel Macron voulaient passer outre l'ensemble des corps intermédiaires et dont les syndicats. Vous avez été maltraité. Tout le monde a fait le constat, pas que nous, vous aussi. C'est pas qu'on a été maltraité, c'est qu'on a été ignoré, parce que je pense que le président de la République considère que les syndicats, ça sert à rien. Voilà. Il vient juste nous chercher quand il y a des problèmes. On l'a vu après la mobilisation des Gilets jaunes. Mais c'est quelqu'un qui considère que les syndicats ne servent à rien. Alors, oui, il faut des négociations, mais il faut une loi, parce que la loi, c'est le symbole de l'égalité entre tous les citoyens de ce pays. Et puis après, il faut des négociations. Mais
c'est pareil, il faut que les négociations, elles se passent pas 1 an ou 2 ans après l'augmentation du SMIC. Sinon, on a augmenté le SMIC au 1er janvier. On n'a pas encore négocié dans toutes les branches. Il augmente au 1er mai. Ça fait que dans certains secteurs, il y a 3 ou 4 niveaux en dessous du SMIC. C'est pas normal. Oui. Et beaucoup disent qu'il y aura un 3e tour qui sera social. Vous le pensez aussi ou pas, Philippe Martinez? C'est des formules, ça. Oui, je sais. Non, mais c'est pour ça que je vous demande concrètement ce que vous en pensez. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des mobilisations. Il y en a eu avant les premiers tours des élections présidentielles. Il y en a eu entre les 2 tours. Il y en a encore. Il y a beaucoup de grèves sur les salaires en ce moment. Oui, mais vous n'arrivez plus vraiment à mobiliser, à la CGT et les syndicats. C'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron vous a ignoré. Si on mesure uniquement les mobilisations aux manifestations, certainement qu'il y a moins de monde dans les manifestations, encore qu'au 1er mai, il y avait du monde. Mais il faut aller dans les entreprises qu'il y a des grèves. Alors, vous ne pouvez pas être partout, mais je vous invite à vous promener un peu dans les entreprises qui sont en grève et vous verrez qu'il y a des mobilisations. Regardez ce qui se passe chez Amazon. C'est la première fois dans une entreprise où c'est difficile, très difficile, et que les salariés ont dit ça peut plus continuer comme ça. Ouais. Donc quand on disait tout à l'heure que Emmanuel Macron vous avez ignoré, vous l'appelez à changer de méthode? Enfin, c'est lui qui dit qu'il va changer ça doit être la 5e fois qu'il dit ça. Non? Ou la 4e. Ouais. Changer, faut que j'écoute plus. Non, c'est vous le journaliste, c'est vous qui connaissez les paroles présidentielles. Ouais. Nous, on croit que ce que on voit. Oui. Donc les paroles, ça va. Il faut des actes. Ouais. Le prochain Premier ministre, ce sera peut-être Elisabeth Borne. Elle fait partie des noms. Il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous en attendez, vous? Ce choix sera important quand même de la personne qui va être désignée. Si c'était Elisabeth Borne, vous avez négocié avec elle quand elle était ministre du Travail. Bien sûr. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, après, on met quelqu'un ou quelqu'une pour mettre en œuvre une politique. Ce que je constate, c'est que c'est beaucoup M. Macron qui commande tout. Donc, le Premier ministre, pour l'instant, c'était un Premier ministre, des fois, il n'a pas tout à fait les coups des franges, comme on dit, pour faire ce qu'il veut. Mais ce qui est important, c'est pas la personne, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Si c'est un Premier ministre ou une Première ministre qui veut imposer la retraite à 65 ans, vous comprenez que ça va pas se passer comme sur des roulettes, comme on dit. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura une mobilisation, justement. Vous lancerez des actions à la rentrée? Mais typiquement, quand Monsieur Macron est capable de dire avant le 1er tour et entre les 2 tours, je vais écouter plus, et qu'il a tous les syndicats, c'est rare en France que tous les syndicats soient d'accord, qui disent on n'en veut pas. Faut qu'on m'explique ce que ça veut dire écouter et entendre surtout. Oui, est-ce que vous lui conseilleriez, si vous pouviez conseiller Emmanuel Macron, entre guillemets, de mettre un Premier ministre plutôt de tendance de gauche? Je vous le répète, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Sur quel programme? Si c'est pour mettre le SMIC à 2000 €, mettre la retraite à 60 ans, remettre en place des cotisations sociales, travailler les relocalisations, on en a parlé, refaire un vrai commissariat au plan pour voir la France dans 30 ans et pas uniquement viser la prochaine élection présidentielle, évidemment, on sera plutôt content. Vous souhaiteriez Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Je vous le répète. Ah bah non, mais là, Jean-Luc Mélenchon, non. Jean-Luc Mélenchon propose la retraite à 60 ans, c'est plutôt bien. Quand il propose le SMIC à 1400 € net, c'est pas suffisant. Premièrement, il faut parler du brut, parce que je vous ai dit, le brut, c'est des cotisations sociales, comment on finance la retraite à 60 ans, et puis 1400 € net, ce n'est pas suffisant. Donc, on préfère plutôt un gouvernement qui proposera la retraite à 60 ans plutôt qu'un gouvernement qui propose la retraite à 65 ans, mais il y a encore des efforts à faire. Est-ce que vous allez appeler pour les législatives à voter pour un parti? Non. Non. Non, mais vous pourriez pour Jean-Luc Mélenchon, puisque vous dites que vous êtes d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Non, vous faites des résumés. Je vous ai dit que la retraite à 60 ans, ça nous convient. Donc ça, évidemment, on le dit. Mais je vous ai dit qu'il y a encore des efforts à faire en matière de niveau de salaire. Je vous le répète, il y a une enquête qui vient de sortir. Les Français disent il nous manque 400 € tous les mois sur la feuille de paye. Eh bien, nous, on propose le SMIC à 2000. Philippe Martinez, est-ce que vous avez déjà planifié votre prochaine mobilisation avec des dates ou pas?
On a planifié un certain nombre, on y réfléchit. Évidemment, ça dépendra aussi, par exemple, sur la retraite, des décisions ou des mesures. En tout cas, je déconseille fortement au président de la République d'essayer de nous faire des coups tordus, comme on dit, pendant les congés, parce qu'on saura répondre. Pendant l'été, ah oui, c'est ça, vous craignez, que ça passe pendant l'été. En général, comme ils sont courageux, ils passent ce genre de mesures quand une partie de la France n'est plus au travail. Ouais. Eh bien, on est vigilant et en tout cas, on saura répondre immédiatement à toutes les attaques qui viendront du président de la République ou du futur gouvernement. Ouais. Philippe Martinez, un mot sur la CGT, parce qu'il y a un journal qui titre ce matin que votre syndicat est au bord de l'explosion. C'est vrai ça ou pas? C'est un journal d'opinion, oui, qui s'appelle L'Opinion. Ils ont le droit de raconter des choses. On sort d'un comité confédéral national, c'est-à-dire l'assemblée de tous les dirigeants de la CGT, et notre résolution a été votée à 90%. Bon, il y a des débats dans la CGT, c'est normal. Il y a des débats, oui, aujourd'hui. Il y a eu du harcèlement sexuel aussi, avec quelques affaires. Une affaire, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a des débats d'idées et il y a des débats d'idées. Oui. On nous a reproché pendant des années d'être tous unanimes, etc. Et maintenant qu'il y a des débats, on nous reproche qu'il y ait des débats. Il faudrait que l'opinion soit un peu cohérente. Après, l'autre sujet, c'est la CGT a été la première centrale syndicale et parmi les associations et partis politiques à créer une cellule de veille bien avant MeToo contre les violences faites aux femmes et les harcèlements qu'on pouvait trouver dans notre organisation. Ah bon, parce que c'est pas ce qui est dit, il y a des femmes qui se plaignent. J'ai la prétention tout à fait modestement de mieux connaître la CGT que la journaliste de l'Opinion qui a écrit cet article. Mais peut-être qu'elle connaît mieux que moi. Hein. Donc, nous reprocher à la CGT, avec tout ce qui se passe en ce moment, d'avoir depuis 6 ans pris en compte ces problèmes graves de violences faites aux femmes, je trouve que c'est un peu osé et fortement déplacé. Le prochain congrès, un dernier mot, Philippe Martinez, le prochain congrès c'est au mois de mars. Vous êtes candidat à continuer 2023. Non, pour l'instant on parle des candidats aux législatives. Mais vous avez envie de continuer aussi. Vous m'inviterez. En tout cas, vous avez compris que j'ai la pêche. Oui. Et vous m'inviterez le moment venu pour qu'on reparle de ces choses-là. Et peut-être avant aussi s'il y a des actions, puisque vous l'avez dit. Vous voulez, d'ailleurs. Merci Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui était l'invité ce matin.